On avait seulement quelques secondes d'avance, c'était tout. Quelques secondes de plus que celui qui était en bas. D'une manière ou d'une autre, cette entité savait où on allait, grâce aux caméras. Comme si la maison entière était branchée sur lui. Et soudain, derrière nous, on entend quelque chose courir. Pas des pas, une course, à pleine vitesse, qui monte les marches pour nous rattraper. Je me retourne une fraction de seconde, juste assez pour voir un visage. Un homme plus âgé, et sur sa tête une perruque brune, exactement de la même couleur que les cheveux de ma copine, comme s'il avait déjà essayé de se faire passer pour elle. On se précipite dans la chambre, on claque la porte, et je la verrouille. Tout de suite, il la frappe fort. La porte tremble, la poignée s'agite, puis d'un coup, plus aucun bruit. Le silence total. Juste un grincement léger tout près de la porte, comme s'il collait son oreille ou son sourire contre le bois. Une ruse pour qu'on ouvre. Alors je saisis le téléphone à deux mains, je tourne la molette et je zappe les caméras. Le salon, la cuisine, le couloir, l'entrée. Impossible de le trouver. Et puis je tombe sur une caméra étrange. L'image est sombre, étroite, comme un couloir qui ne devrait pas exister chez nous. Et je le vois. Il tire un objet lourd. Quelque chose qui racle le sol, qui fait un bruit sourd, comme un meuble qu'on déplace. Au même moment, dans notre chambre, un choc résonne. La pièce vibre, je tourne la tête. L'armoire a glissé, et derrière, à la place du mur, il y a un trou béant, un vide qui n'a rien à faire là. Et devant ce trou, il est là, debout, immobile, trop proche. On ne réfléchit pas. On fuit, on sort au courant, on traverse la rue, et on se réfugie chez les voisins pour appeler la police. Il fouille tout. Il trouve des câbles, des objets minuscules, des caméras cachées partout. Pas 10, pas 20, presque 40. Mais lui, ils ne l'ont jamais retrouvé. Après cela, quelques mois ont passé. On essaye d'oublier. Puis un matin, il est 6 heures. Mon réveil sonne. Je tends la main pour l'éteindre. Sauf que ce n'est pas mon téléphone. C'est un babyphone. L'écran montre notre chambre, une silhouette noire, devant le lit. Il nous fixe.